Bonjour à tous, aujourd'hui dans Retour sur la saga des Ghostbusters. Est-ce que vous croyez aux ovnis, à la métapsychique, à la télépathie, à la médiumnie, à la clairvoyance, au spiritisme, au mouvement télékinésique, à la transe des mégagnomes, au corps astral, au monstre du Loch Ness et au mythe de l'Atlantide? Et contre un chèque avec beaucoup de zéros, je peux croire tout ce que vous dites. Ghostbusters, ou SOS Fantôme par chez nous, est un film américain d'Ivan Reitman sorti en 1984, écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis, avec entre autres Bill Murray dans le rôle de Peter Venkman, Dan Aykroyd lui-même pour Ray Stantz et Harold Ramis également dans le rôle d'Egon Spengler, trois pseudo-scientifiques de New York qui lancent Ghostbusters. Avec également à l'affiche Sigourney Weaver. Bonsoir. Vous n'avez pas changé un peu votre look, vous? Est-ce vous le maître des clés? Non, pas que je sache. Qui incarne Dana Barrett, victime de fantômes maléfiques, et Rick Moranis, son voisin, dans le rôle du comptable Louis Tully. Au fait, j'y pense. Laissez pas votre télé gueuler comme ça quand vous sortez, parce que l'emmerdeur d'en bas, il s'éplaît au gérant. Oh, c'est bizarre, j'étais sûre de ne pas l'avoir laissé brancher. Ah bah si, c'est ce que vous avez fait. Alors j'ai grimpé sur la gouttière et j'ai voulu débrancher l'antenne, mais ça, zéro. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai allumé la mienne, mais à fond. Et comme ça, les gens ils pensent qu'on a tous les deux une télé déglinguée. Il y a également d'autres seconds rôles assez intéressants, mais on y reviendra plus tard. Dan Aykroyd a conçu Ghostbusters pour lui et son ami John Belushi, mais John Belushi meurt d'une overdose en 82, ce qui pousse Aykroyd et Ramis à réécrire le scénario et engager Bill Murray pour remplacer Belushi. SOS Fantôme sort aux États-Unis en juin 84, très bien reçu par le public et la critique. Il rapporte pas moins de 242 millions de dollars aux États-Unis et presque 300 millions dans le reste du monde, ce qui en fait le film drôle le plus rentable de l'année 84. Lors de la 57e cérémonie des Oscars, le film est nommé pour le prix des meilleurs effets spéciaux et de la meilleure chanson originale pour Ray Parker Jr., mais n'en recevra aucun. En 2015, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis sélectionne le film pour le conserver au National Film Registry en raison de son, je cite, importance sur le plan culturel, historique ou esthétique. Le succès du film a lancé une franchise qui comprend une suite avec SOS Fantôme 2 en 89, on y reviendra, des séries télé animées, SOS Fantôme ou encore Extreme Ghostbusters, on y reviendra aussi, des jeux vidéo, oui ça aussi on en parlera, un reboot version fille en 2016 aussi, et la suite des deux premiers épisodes avec SOS Fantôme l'héritage, prévu quant à lui pour sortir peut-être cette année en 2021. On touche à l'irrationnel. Entassement symétrique de livres. Même schéma que pendant la grande perturbation de Philadelphie en 1947. Alors de quoi ça parle pour les 2-3 du fond qui ne l'auraient pas encore vu? On va faire bref. La ville de New York, un groupe de scientifiques virés de l'université, ils créent les Ghostbusters, ils ont la gloire après la capture d'un fantôme dans un hôtel, il y a une coupure de courant, tous les fantômes sont libérés, ils sont libérés de prison, il y a un combat contre Gozer et le bibendum Chamallow, New York est sauvé, fin. Comme tout le monde connaît le film par cœur, voilà en gros l'histoire du premier film. Mais j'aimerais revenir sur quelques seconds rôles, et on va commencer par celui de Alice Drummond. Et si, Alice Drummond, la bibliothécaire effrayée au début du film, qui d'ailleurs a rejoint l'au-delà également depuis novembre 2016. Elle s'est d'ailleurs retrouvée aux côtés de Robert De Niro et Robin Williams dans le film L'éveil, mais aussi dans Ace Ventura avec Jim Carrey. Autre second rôle, David Margulies. Mais si, le maire, Lenny, le maire de New York, qui va libérer les casseurs de fantômes de prison. Lui aussi a rejoint l'au-delà depuis 2017 et qu'on a pu apercevoir dans pas grand-chose de connu en fait, si ce n'est le docteur dans Ace Ventura, dans le rôle de Harvey dans 9 semaines et demie et dans le rôle de l'avocat dans la série Les Sopranos. Mais être un misérable con et traiter son prochain comme de la merde est le droit que Dieu a donné à tous les New-Yorkais. Autre second rôle, il s'agit de Michael Ensign, mais si, le directeur de l'hôtel Sedgwick où les Ghostbusters font leur première capture de fantômes avec cette réplique culte. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Michael Ensign, on a pu le voir dans War Games de John Badham, mais aussi et surtout dans Titanic de James Cameron dans le rôle de Benjamin Guggenheim. Il est également apparu dans quelques épisodes de MacGyver et de Shérif Fais-moi peur. Comptez sur nous, Madame Van Houten. Aucun problème, la salle de réception va être prête à recevoir vos invités dès qu'ils arriveront. Veuillez m'excuser, je vous prie. Oh, j'allais pas oublier Janine, rassurez-vous, Janine, la fameuse secrétaire standardiste. Outre son apparition dans les 2 premiers volets de la saga, elle va revenir en tant que réceptionniste, et oui, encore un rôle de réceptionniste, de l'hôtel Mercado, dans la version 2016, un petit caméo, Et elle sera aussi de retour dans le prochain film de la saga, et dans le même rôle, mais a aussi fait son petit bonhomme de chemin dans le doublage, car c'est elle qui double la bergère dans la saga des Toy Story. Janine, des coups de fil? Aucun. Des messages? Aucun. Des clients éventuels? Aucun, monsieur Weckman. Vous avez un bon boulot ici. Et j'ai oublié quelqu'un. Oui, je sais, Orny Hudson, aka Winston Zenmore, mais j'y reviendrai plus tard.
Dernier second rôle, il s'agit de William Atherton, mais si, le membre de la commission de protection de l'environnement Walter Penn, qui fait couper le courant et libère tous les fantômes. De couper l'alimentation de la grille de protection. Si vous faites ça, SOS Fantôme dégage toute responsabilité quand Dégagerez elle rien sera du tout, arrivée. vous serez Ils ne seront responsable. pas Coupez ça. responsables. Ne touchez pas à ça. Je vous aurais prévenu. Columbia Building, 57e rue. Je suis très pressé, alors ne sonnez pas. Atherton est aussi apparu dans une autre franchise célèbre et dans un rôle similaire. À votre avis, laquelle? Quelques secondes. Ben oui, il s'agit de la saga Die Hard, Piège de cristal, où il incarne le journaliste Thunberg, prêt à tout pour faire un scoop et qui finalement se prend une grosse gifle par Madame McLean en personne. J'ai encore omis quelqu'un, me direz-vous. Oui, si. Elle s'appelle Slavica Jovan. Slavica quelque chose, quoi. Mais si, c'est elle qui joue Gozer. On a pu également la voir dans le film Body Double de Brian De Palma en 1984, même année de sortie que les Ghostbusters. Es-tu un dieu? Non. Alors, péris! Ray, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. Mais ce dernier gros morceau, c'est Ernie Hudson. Ernie Hudson, alias Winston Zenmore, dernier arrivé dans la troupe des casseurs de fantômes. À l'origine, le rôle de Winston Zenmore devait échoir à Eddie Murphy. Mais après réflexion, celui-ci préféra se tourner vers le réalisateur Martin Brest pour incarner Axel Foley dans Le flic de Beverly Hills. Bon choix de sa part, car ce personnage fera sa gloire, au contraire d'Ernie Hudson, qui sera relié au second plan dans des films comme Miss Detective 1 et 2, dans le rôle du directeur adjoint du FBI, et malheureusement pour lui, dans Dragon Ball Evolution, dans le rôle de Mutaito. Des apparitions dans l'Arrowverse un petit peu, ou encore dans Modern Family. Il reviendra dans le rôle de l'oncle Bill dans la version 2016 de Ghostbusters pour son petit caméo à lui, et il fera également son retour en tant que Winston Zenmore dans Ghostbusters l'héritage. Venons-en maintenant à la suite, Ghostbusters 2. Directement après le succès énorme du premier film et de la série d'animation, la Columbia fait donc pression sur l'équipe pour produire la suite. Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ivan Reitman ne sont pas très chauds car d'après eux, le premier concluait l'histoire. Mais le chéquier de la Columbia a fini d'apaiser leurs craintes. Tous les personnages du premier film reprennent donc leur rôle, même si Bill Murray a longtemps hésité car il a toujours refusé les suites. Mais là aussi, le cachet a eu le dernier mot. SOS Fantôme. Oui, nous revoilà. Alors de quoi ça parle? 5 ans après avoir sauvé New York de Gozer, les anciens scientifiques en sont réduits à animer des goûters d'anniversaire et présenter des shows télé pour gagner leur vie. Pendant ce temps, une substance visqueuse et maléfique coule dans les égouts de la ville, menant tout droit au musée qui accueille le tableau de Vigo. Janosch, le conservateur du musée soumis aux ordres de Vigo, lui ordonne de lui trouver un enfant pour se réincarner. Il se tourne alors vers Oscar, le fils de Dana Barrett. Suite à cela, les Ghostbusters vont à nouveau devoir intervenir et ressortir les packs de protons ainsi que les pulvérisateurs de slime pour venir à bout du fléau des Carpates. Des petits nouveaux s'invitent également à la foire aux fantômes. L'acteur Wilhelm van Homburg pour le rôle de Vigo des Carpates, qu'on a pu aussi voir aux côtés de Bruce Willis dans Piège de cristal où il tenait le rôle d'un des terroristes mené par Hans Gruber. L'acteur allemand, ancien boxeur, parle d'ailleurs très mal l'anglais. Ainsi, pour ses quelques répliques dans Ghostbusters 2, il sera doublé par Max von Sydow. Lui aussi, d'ailleurs, a rejoint l'au-delà, c'était en 2020. On retrouve aussi Peter MacNicol dans le rôle de Janosch, le conservateur du musée où se trouve le tableau de Vigo et qui finira par tomber sous l'emprise de la tristesse de Moldavie. MacNicol, qu'on a pu découvrir dans son premier grand rôle, c'était en 1981 dans une production Disney, Le Dragon du Lac de Feu, où il interprète Galen, héros malgré lui en prise avec un dragon maléfique pour ensuite être abonné au second rôle à Hollywood, entre autres dans Battleship de Peter Berg. Mais c'est surtout à la télévision qu'il fera son trou. Acteur récurrent de la série à succès Grey's Anatomy dans le rôle du docteur Robert Stark, également présent dans la série Numbers où il sera de tous les épisodes dans le rôle du docteur Larry Fleinhardt et aussi dans la saison 6 de 24 heures chrono dans le rôle de Tom Lennox. Autre second rôle, lui aussi abonné au second, voire même au troisième couteau, il s'agit de Harris Yulin qui interprète ici le juge Wexler. Extrait choisi. Sur la crédulité des gens innocents, misérables. Oui, votre honneur. Taisez-vous. Mais il n'était pas pointé par les inaltérables chaînes de la loi. Alors j'invoquerai la tradition de nos illustres prédécesseurs pour revenir à une justice plus pure, plus dure.
et je vous ferai périr, brûler vite sur le bûcher. Mon Dieu, les frères Scoleri! Les frères Scoleri! Des amis à vous? Je les ai condamnés pour meurtre à la chaise électrique! Vous devez faire quelque chose! Pourquoi vous ne leur dites pas que vous ne croyez pas aux fantômes? Harris Yulin, qu'on retrouve dans une pléiade de deuxième et troisième rôles dans des productions comme Meurtre à la Maison Blanche avec Wesley Snipes, mais aussi Scarface avec Al Pacino, Training Day avec Denzel Washington et Ethan Hawke, ou encore dans Danger immédiat aux côtés de Harrison Ford. Malgré le succès public, les critiques ne seront pas tendres envers Ghostbusters 2. Sur Rotten Tomatoes, 53% de critiques positives et sur Metacritic, 56%. Malgré tout, à sa sortie, le film réalise le meilleur démarrage du box-office US avec 30 millions de dollars de recettes le premier week-end. Il sera battu quelques temps plus tard par le Batman de Tim Burton avec plus de 40 millions. Et pour clôturer dans l'univers cinéma, voici le film de 2016, SOS Fantôme. Alors en quelques mots, 4 filles vont faire la chasse aux fantômes dans New York, aidées par Kevin, aka Chris Hemsworth, qui deviendra le némésis du film. Réalisé par Paul Feig et avec Melissa McCarthy et Kristen Wiig, le film sera boudé par les fans hardcore de la saga, le trouvant trop féministe. En même temps, c'était le but. Malgré tout, il rapportera pas moins de 300 millions de dollars à travers le monde, ce qui pourrait engendrer une suite, comme le montre d'ailleurs la scène post-crédit où il est question de Zuul. L'avenir nous le dira car tout le casting a signé pour 2 autres films. La série animée, quant à elle, est assez sympa, un beau succès rencontré sur le petit écran et qui permet d'en savoir un petit peu plus sur la mythologie des Ghostbusters, une sorte d'univers étendu en somme. Les jeux vidéo, il y en a eu beaucoup depuis 1984. D'ailleurs, je mets en description une vidéo d'un gars qui a méticuleusement regroupé tous les jeux de la licence Ghostbusters dans une vidéo de 30 minutes, une vraie petite merveille. Quant à moi, je n'ai joué que aux jeux de 84, à l'époque c'était sur Commodore, mais aussi sur la version PlayStation 3, et coup du sort, il est ressorti en version remaster sur PS4, mais cette fois-ci non doublé en français. C'est plutôt dommage. Et pour terminer, qu'en est-il de Ghostbusters l'héritage? Et si vous regardez cette vidéo en janvier 2021, au moment où il est enregistré, le film n'est pas encore sorti car il a été repoussé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19. Donc, si vous avez des infos, hormis la bande-annonce qu'on peut voir, merci de les mettre en commentaire. Voilà donc qui clôture ce comeback dans l'univers des casseurs de fantômes. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau retour.